j'en peux plus de Manchester United, j'en peux plus de ce club. Ça fait 5 mois depuis la dernière vidéo et ces gars-là, ils ont réussi à me réveiller d'entre les morts. J'ai l'impression que je suis l'Undertaker, tellement il y a de choses à dire. Déjà, leur début de saison, il est vraiment... Là, ils viennent de se faire déguster par Liverpool 3-0. Juste avant, tu perds 2-1 face à Brighton. Bref, il y a trop de choses à dire. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti. Faut savoir quand même que ça fait plus de 10 ans que Sir Alex a quitté le club. Et quand on y pense, le niveau qu'il a atteint avec Manchester, 13 premières ligues gagnées, 2 ligues des champions, des petites coupes par-ci par-là. Et là maintenant, quand on voit ce que c'est devenu, le Manchester de l'époque, je suis en train de me dire, est-ce que c'était pas un mirage? Est-ce que depuis le début, c'est pas juste une légende que nous racontent les anciens? Alors certes, depuis son départ, il y a quand même eu quelques titres, voilà, des FA Cup, des League Cup, une Europa League avec Mourinho. Mais bon, est-ce que vraiment c'est suffisant? Est-ce qu'on en attendrait pas un peu plus d'un club comme ça? Et des coachs, il y en a eu, hein. Alors j'ai cité Mourinho avec l'Europa League, t'as eu Van Gaal, t'as eu Moyes, t'as eu Solskjaer, et c'est là qu'on voit le petit crâne de Ten Hag se pointer. Juillet 2022, le sauveur arrive. Erik Ten Hag se pointe au club après avoir quand même réussi une belle prouesse avec l'Ajax, surtout en Ligue des Champions. Et je vais pas faire l'acteur, hein. Je suis rentré dans le train direct. Je me suis dit, il y a un gars avec des idées claires qui arrive. Voilà, il a une idée, une conception du football et c'est ce dont le club avait besoin. Mais aujourd'hui, j'ai vu. Et je suis plus dans le train, j'ai sauté, ça fait longtemps là. C'est bon, j'ai retourné ma veste. Je peux vous dire, ces 5 derniers mois, j'ai pratiqué quotidiennement le retournage de veste. Là, je le maîtrise à 100%. Là, c'est bon. Là, je sais plus comment le défendre. Peut-être que certains encore y croient, mais moi, je commence vraiment à avoir du mal. Au niveau de ses stats à Manchester, c'est plus de 100 matchs joués, 69 victoires, ça me donne un peu moins de 60%. Et bon, je vais pas dire qu'il fait moins bien que ses prédécesseurs, mais est-ce qu'il fait mieux? C'est surtout ça la question. Et l'autre jour, j'avais vu quelqu'un dire, je sais plus trop qui c'était, mais il disait que tu voyais la progression d'une équipe surtout à travers l'évolution de son classement dans le championnat, comment elle faisait saison après saison, et que les petites coupes, là, les titres mineurs, ils venaient un peu te réconforter, t'aveugler, alors que en vrai, plus encore, hein. T'es pas sorti. Après, dès sa première saison, il finit quand même 3ème. Et la saison d'après, allez hop, c'était une petite fin, tu finis 8ème. Cette saison, ça commence très mal. Une victoire, 2 défaites. T'es 14ème après 3 matchs. Et là, vraiment, c'est plus le moment de rigoler. J'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, vraiment, cette équipe avec Erik Ten Hag progresse? Est-ce que vous voyez une amélioration? Parce que là, ça fait quand même 3ème saison qu'il est là. 2 saisons entières, c'est vraiment ce que je me demande, hein, parce que là, vraiment, semaine après semaine, je vois exactement la même équipe. Je vois aucune amélioration, ou alors c'est vraiment tout petit, c'est infime, on la voit même pas à l'œil nu. Semaine après semaine, mois après mois, je vois exactement les mêmes choses. Une équipe qui se regarde jouer, qui se repose trop sur les individualités. Sauf qu'avec des joueurs comme Anthony, tu vas attendre très très longtemps. Rashford, je sais pas où il est, voilà, il est totalement du père. Après, heureusement, il y a un joueur comme Bruno Fernandes, voilà, je pense c'est ton rayon de soleil, même à Manchester. Il y a Kobe Mainoo quand même qui vient de plus en plus, mais Bruno, voilà, il est capable de débloquer des situations, une passe, un but, voilà, heureusement que tu l'as en plus, je crois, il vient de prolonger, et aussi surprenant que ça puisse l'être, bon, maintenant ce sera plus le cas, mais avec Scott McTominay, là il est allé à Naples, mais le nombre de fois aussi, il a marqué des buts dans les derniers instants, et c'est tout le temps ça avec United. Le premier match de la saison, tu gagnes 1-0 face à Fulham, avec un but à la fin de la nouvelle recrue, là, Zirkzee, je sais pas, c'est tout le temps les mêmes erreurs, des erreurs de passe, des erreurs de placement, au bout d'un moment, moi, j'arrive plus. On dirait trop, il vient à peine d'arriver, il vient de poser ses valises, il a adressé 2-3 mots vite fait à ses joueurs, voilà, il leur a expliqué comment ça allait ressembler, et c'est ça, sauf que le problème, c'est que c'est sa 3ème saison, et on voit pas une amélioration. Et à titre d'exemple, on peut prendre le Barça. Xavi, voilà, la saison dernière, le mieux, c'était se séparer. Alors, au début, il part, il reste, il part, il reste, il est parti. Maintenant, tu as Hansi Flick. En quelques semaines, on voit directement son empreinte. On voit directement le changement de mentalité. Comment ces joueurs jouent, comment ces joueurs se comportent. Ça se voit. Erik Ten Hag, 3ème saison, 2 saisons entières. No veo nada, je vois rien, il n'y a pas d'amélioration. Et surtout, ça prétend vouloir construire la meilleure équipe de transition. Le problème, c'est que tu n'arrives même pas à enchaîner 3 passes. Les choix aussi, les choix tactiques, je ne comprends pas non plus. Alors, il me semble, face à Brighton, tu perds 2-1. Enfin non, ça je suis sûr, tu perds 2-1. Mais vers la 80e minute du match, tu décides d'enlever Bruno Fernandes, t'enlèves peut-être l'élément fort de ton équipe. C'est un partout, évidemment, Bruno pas content. Autant te dire que le match, tu le finis vraiment très très mal, t'as du mal à faire quoi que ce soit. Et t'encaisses un but vraiment à la dernière seconde.
et ben défaite. Tu rajoutes à ça que dès qu'il y a une nouvelle recrue, limite t'as besoin d'attendre 3 mois pour voir faire ses débuts. Et en parlant de nouvelles recrues, causons aussi un peu des transferts. Alors j'ai souvent dit que voilà, je sais que Manchester United, c'est pas facile, c'est un environnement qui est compliqué. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par là ou de gens qui ont travaillé et qui ont dit que voilà, le club il était vachement en retard au niveau infrastructure, technologie et tout. En plus de ça, voilà, t'as les propriétaires qui s'en foutent un peu, ils sont là que pour l'argent. Mais le truc, malgré tout, il y a une chose qu'on peut pas leur enlever. La gestion est mauvaise et tout, mais t'as quand même eu de très gros transferts qui ont été faits. Et Ten Hag, il a voulu des joueurs, alors il les a peut-être pas tous reçus, hein, mais quand même. Dès sa première saison, t'as Anthony qui vient pour un peu moins de 100 millions, Casemiro qui vient pour 70 millions. Alors, légende du foot, hein, y a pas de souci, mais quand même, pour son âge, Al Real, ils s'en sortent quand même très bien. Lisandro Martinez, très bon défenseur, mais il se blesse quand même pas mal. Tyrell Malacia, c'est comme ci, comme ça. La saison d'après, t'as Oyun qui vient pour un peu plus de 70 millions. Mason Mount qui, je crois, a joué qu'un match, a tout cassé, mais plus de 60 millions aussi. André Onana, 50 millions et qui peut faire un peu grincer des dents. Et on en arrive à cette saison avec Lenny Oro, bon, qui s'est pété. Tu rajoutes à ça Manuel Ugarte, De Ligt, Zirkzee qui a marqué son premier but. Mazraoui qui fait des débuts assez intéressants. Mais en tout et pour tout, Monsieur Ten Hag, depuis que vous êtes là, c'est plus de 650 millions investis. Et puis bon, la saison dernière, il y a eu l'arrivée d'un nouveau copropriétaire, Jim Ratcliffe, et c'est ce qui me faisait penser que peut-être que voilà, il va être un peu plus soutenu, qu'il y aura un peu plus de structure. Mais là, le début de saison, force est de constater que c'est exactement la même chose. Je veux dire, un joueur qui fait la même erreur, tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, logiquement, c'est bon, il a appris, il va plus refaire ça. Mais là, non. Dans ce cas-là, c'est toujours la même chose. Des erreurs flagrantes, et je me dis vraiment comment c'est possible. Comment? Le pire dans tout ça, le meilleur, le pire, je sais même plus. Mais pour Ten Hag, j'ai l'impression que tout va bien. C'est pas lui le problème. Alors, un journaliste, après le match face à Liverpool, lui a posé une question à propos d'Ugarte. Est-ce que s'il y avait eu Ugarte dans le 11, le match aurait pu être un peu plus facile pour Manchester United? Ce à quoi Ten Hag lui répond, bah, je suis pas Harry Potter. Ugarte, il a pas joué de la saison. Ça va prendre des semaines, des mois, des années peut-être, avant qu'il retrouve son niveau. Voilà, première chose. Mais ça encore, ça va. À la limite, ça va, ça se comprend. Il a besoin de se reconstruire. La deuxième question qu'on lui pose, c'est comment ça se fait que vos joueurs, Erik ten Hag, refont toujours les mêmes erreurs depuis des mois, des semaines, tout le temps la même chose. Et il finit par lui dire, est-ce qu'au final, le problème, ce serait pas le coach, le coaching? Ce à quoi Ten Hag lui répondit, quelles erreurs? Bon, le journaliste, il lui déballe une liste non exhaustive d'erreurs. Bon, là, faites jouer votre imagination. Toutes les erreurs possibles et inimaginables, vous les mettez dedans. Stupéfait, Ten Hag s'exclama, t'es sûr? On n'aurait pas gagné tous ces titres. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Un peu comme Arnold et Willy là à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bon, visiblement tout va bien à Manchester. Ouais. Moi bon, j'ai plus rien d'autre à dire. Il m'a mis un chaos technique, je suis chaud au sol. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous voyez le club s'en sortir? Est-ce que vous pensez que Ten Hag devrait être licencié? Est-ce qu'on devrait le garder? Une dernière chance, une dernière saison? Moi je sais plus. Là je suis perdu. Bon en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se voit très bientôt. Ciao.